Bonjour et bienvenue dans l'épisode 2 de... Aujourd'hui nous allons parler de fric, de flouze, de monnaie, de billets, de sous, de blé, de pèse et d'argent grâce à la question de... Avec la question, vu que What the Cut a été financé par tes propres moyens, que penses-tu du financement participatif? Est-ce une alternative intéressante pour toi ou est-ce quelque chose que tu ne feras jamais? Effectivement, pour le moment, tous mes épisodes sont financés grâce à ma propre YouTube Money. Tout d'abord, un petit rappel des façons de gagner de l'argent sur YouTube. La publicité avant, après, en dessous, sur le côté de la vidéo. La publicité partout, qui permet de générer des revenus aux créateurs en fonction du nombre de vues de sa vidéo. C'est de ça dont je vis à l'heure actuelle. Les OPSP et les placements produits, ceux-ci sont des marques qui rémunèrent le créateur qui parle d'elle en fonction de son audience. Ça peut aller de plusieurs centaines d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les plus grosses chaînes. Et enfin, le financement par le public, que ce soit par le biais de plateformes de financement participatif telles que Tipeee, Kickstarter, Ulule, etc. ou par le merchandising. Vente de t-shirts, DVD, mugs, tapis de bain, pots de fleurs, enjoliveurs, immeubles à Hong Kong et autres agendas. Pour en revenir à moi, mes épisodes sont effectivement très compliqués à financer vu l'ampleur qu'ils ont pris ces derniers temps. Et vu que je ne touche que l'argent de la publicité et avec le nombre de vidéos que je sors, je peux vous dire que c'est pas trop la joie. Je dois du coup réussir à vivre pendant plusieurs mois et en même temps financer la vidéo massive que j'ai envie de faire. Et si je me mettais dans la merde? Du coup, quelle est la solution pour financer mes vidéos? Car oui, le problème n'est pas d'en vivre, ce que je peux faire convenablement malgré le fait que je sorte très peu de vidéos, mais bien de financer les vidéos. Car une grosse vidéo, c'est rémunérer les gens qui travaillent avec moi, rémunérer les comédiens, ta gueule, payer les locations et les lieux de tournage, les costumes, les accessoires et objets, les effets spéciaux, les trajets, les défraiements et la nourriture. Ah bah non. Non, ça marche pas, non, bah non. Donc est-ce que mon modèle économique est viable pour l'avenir sur le long terme? Et bien sûr que non! Est-ce que le crowdfunding et le financement participatif pourraient être une solution pour moi? Je me vois mal faire un crowdfunding à chaque épisode de What the Cut, même si ça me permettrait de rémunérer correctement chaque membre de mon équipe. Du coup, est-ce que j'abandonne ces projets de grosses vidéos sur le long terme qui me tiennent à cœur pour me concentrer à faire des vidéos plus petites qui m'intéressent pas tellement et qui ne feraient que retarder les gros projets qui mettent déjà pas mal de temps à venir? Je sais pas si vous avez remarqué. Deux solutions s'offrent à moi. Premièrement, ouvrir quelque chose de basé sur le don comme un Tipeee ou un Patreon comme ont pu le faire Y Penser, Danny Caligula, le Fossoyeur de films, Dirty Biology et des centaines d'autres créateurs sur internet. Cette option comporte autant de bonnes choses que de mauvaises choses. Pour commencer par les mauvais côtés, j'aurais peut-être l'impression d'avoir des comptes à rendre à des gens, les gens qui m'auraient donné de l'argent ou des trucs comme ça, même si je sais que les personnes qui m'ont donné de l'argent seraient pas ceux qui viendraient me casser les couilles si une vidéo est en retard ou si elle leur plaît moins. Ils arrêteraient juste de donner, tout simplement. Mais dans tous les cas, je n'ai pas envie de m'excuser de quoi que ce soit et de devoir quelque chose à qui que ce soit. Tu n'es pas ma maman. Enculé. Peut-être que je me trompe, du coup, à vous de me le dire dans les commentaires sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, au téléphone. Non, ne faites pas ça, non. De plus, personne ne possédant plus d'1 million d'abonnés ne l'a fait, alors plus de 2 millions, je te raconte pas. Pour ce qui est des bons côtés, ça me permettrait d'être parfaitement indépendant, complètement libre des marques, tout en restant totalement gratuit, sachant qu'une infime minorité de personnes financerait l'intégralité de mon équipe et des vidéos que je souhaite réaliser comme je l'entends, et s'ils décident d'arrêter, bah ils peuvent le faire du jour au lendemain. C'est vrai que de proposer du contenu financièrement gratuit sur internet c'est cool, mais un célèbre adage dit que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Je ne trouve effectivement pas ça très propre de vous proposer des publicités ciblées autour de mes vidéos. Nous sommes constamment abreuvés de publicités, à la télévision, à la radio, sur internet, dans la rue, et j'ai souvent l'impression de participer à ce modèle avec lequel j'ai beaucoup de mal. De plus, la rémunération en fonction du nombre de vues n'est pas un modèle qui encourage la création, mais la surproduction de vidéos en masse. C'est pour ça qu'on peut se retrouver parfois face à du contenu fait à la va-vite et assez creux. Et ce n'est jamais de la faute des créateurs, mais toujours du modèle de YouTube et donc de Google. Des vidéastes excellents ne faisant pas suffisamment de vues pour pouvoir en vivre sont souvent dans la galère et sont obligés de faire des concessions éthiques, morales qui vont à l'encontre de qui ils sont réellement. Malgré tout, il faut bien que je vive de mes créations si je veux pouvoir continuer à les faire comme je l'entends. Et je fais suffisamment de vues sur What the Cut pour pouvoir en vivre, même si c'est bien plus galère qu'avant. Bordel de qu'à l'époque où je sortais 2 What the Cut par mois, voire même un seul par mois. Surtout lorsqu'un épisode sur lequel j'ai bossé avec acharnement est démonétisé pendant plusieurs mois à cause d'une musique utilisée à un moment. Par exemple, je sais pas moi, l'épisode 37 de What the Cut, bordel de merde. Putain, je vais commettre un meurtre. Putain de chiasse à la con de bite. Pour ce qui est de la deuxième solution, parlons un petit peu du monde féerique des placements de produits. Comment vas-tu, merveilleuse appli de rencontre? Et toi, superbe jeu vidéo. Et toi, incroyable déodorant. Pour 10 000 € en plus, je suis prêt à t'enfoncer dans mon anus. Et des OPSP. Je peux avoir l'image de la personne qui rejette un maximum les gens qui font des opérations pour des marques ou des placements de produits. C'est faux. Là où j'ai du mal, c'est quand 1. Quand ce n'est pas fait en toute transparence, quand ce n'est pas indiqué, qu'on ne se rend pas compte qu'on est face à une publicité. 2. Quand les raisons ne sont pas clairement énoncées. Beaucoup se défendent d'en faire pour pouvoir en vivre, ce qui est faux. Je connais les sommes qu'on nous propose et elles sont astronomiques. 3. Lorsque le vidéaste en question n'a clairement pas besoin d'en faire financièrement, mais décide quand même
de faire une publicité encadrée par 2 encarts publicitaires, une bannière de pub sur le côté et une autre en dessous. Et encore pour ce troisième point, si le créateur disait qu'il faisait uniquement ça dans le but de s'enrichir, aucun problème. Le vrai souci reste toujours la transparence. Le public de YouTube, celui qui regarde des vidéos sans vraiment se pencher en profondeur sur comment fonctionne ce petit monde, ne se rendra pas spécialement compte qu'il regarde une publicité. Il n'y a aucun mal à regarder des pubs, du moment qu'on est au courant. Je ne dis pas que je ne ferai jamais de placement produit ou de PSP, mais si ça arrive, je le ferai en toute transparence ou pour financer un gros projet, comme ont pu le faire les Suricat avec les dissociés ou l'équipe du grenier avec le jeu Hitman. Pas mal de gens peuvent penser que les OPSP et les placements produits c'est sale. Comme se branler dans la purée. Ou que le financement par le public c'est sale. Comme déféquer dans des bébés. Moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec la publicité en général, mais quel est votre avis à vous? J'aimerais pour le coup vraiment le connaître. Mon avis définitif n'est pas encore fait, mais il est vrai qu'il devient de plus en plus compliqué de financer mes vidéos vu le peu que j'en sors. Et je n'ai pas envie de sortir des petites vidéos vite fait sur la chaîne principale, ni de revenir à un format plus traditionnel de What the Cut. Toutes les options de financement possèdent de bons ou de mauvais côtés, que ce soit les options de caca boudin ou les options de pipi prout. Bonne soirée à tous! Mais c'est une fin de tournage! Toutes les options de financement possèdent de bons comme de mauvais côtés, que ce soit la publicité comme moi j'en vis avant et après la vidéo, le merchandising, les OPSP, le financement participatif, lesquels vous gênent le moins vous. Personnellement, je commence déjà à avoir mon petit avis sur la question. Je trouve que le financement participatif, malgré ses défauts, est déjà beaucoup plus sain que le placement de produits. Je rappelle que ce n'est pas parce que c'est gratuit financièrement que c'est gratuit tout court. On ne vous demandera effectivement pas de payer de l'argent, mais vous allez payer par du temps de cerveau disponible. De plus, pour en revenir une dernière fois au financement participatif, celui-ci n'enlèverait rien à la gratuité de la chose. C'est juste qu'une minorité de gens permettrait de financer la majorité de mes projets. Dans tous les cas, je vous rappelle que je peux clairement vivre de mes vidéos, c'est juste que ça devient de plus en plus compliqué de financer les vidéos que j'ai envie de faire et de rémunérer mon équipe. Mon modèle économique est en constante évolution et je n'ai pas encore trouvé toutes les réponses nécessaires sur le sujet, mais sachez que peu importe ce que je fais, je le ferai toujours en accord avec ce que je suis et en toute transparence. Très bonne vanne. Très bonne vanne. Pour conclure, non, je ne suis contre aucun modèle économique, tous peuvent marcher, tout dépend de la façon dont on les pratique. Voilà, j'espère avoir pu répondre à ta question, mon cher Guillaume. N'hésitez pas à poser la vôtre dans les commentaires du statut dédié sur Facebook. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime. Ciao. Abonne-toi. Vas-y. Je pleure quand je me masturbe.